Oi 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 oi. Ouais, je me prends pour Levi de Wish, ouais. Après avoir fait couler le sang, le seum et le sel l'autre jour dans les commentaires de ma vidéo de mon top 100 manga et animé, il est temps aujourd'hui de vous faire pleurer encore plus avec mon top 100 personnel des personnages de manga, d'animé et dessins animés. Oui, effectivement, je suis toujours dans la démesure. T'en as qui font des top 5, des top 15, des top 25, des top 40. Moi, je fais des top 100. Qu'est-ce qu'il y a? On n'aime pas la banalité ici, il faut t'y habituer frérot. Par contre, il y a un truc sur lequel j'aimerais revenir. Parce que même si j'avais expliqué que c'était mon top 100 personnel en fonction de mon ressenti, et que c'était pas un classement du pire au meilleur ou du meilleur au pire, mais juste un système de préférence, bah t'as quand même des gens qui sont pleins en disant pourquoi pas en commentaire que c'était un avis désastreux d'avoir mis tel manga avant un autre, etc. Bon, c'était que les deux connards au fond de la classe, donc à la limite ça va, parce que globalement tous les retours sur la vidéo ont été exceptionnels et je vous remercie. Aujourd'hui, les mêmes consignes pour les 100 personnages, c'est vraiment mon ordre de préférence que j'ai ressenti en les découvrant par rapport à leur écriture, par rapport à leurs valeurs, ce qu'ils ont véhiculé, leur impact aussi qu'ils ont eu sur moi quand je les ai découverts à la lecture ou au visionnage. J'ai juste imposé une seule règle à cette vidéo pour ne pas avoir trop de mangas en tout cas qui se répètent et qui se répètent, c'est de mettre maximum 3 voire 4 personnages grand maximum de la même œuvre. Du coup, même les œuvres que j'apprécie le plus au monde et les personnages que j'apprécie le plus au monde, j'ai dû faire des choix à l'intérieur même de leur propre manga. Et je vous laisserai pourquoi pas me dire en commentaire quels sont pour vous vos personnages préférés que j'ai cités dans ma vidéo, vos propres personnages préférés aussi éventuellement, et me dire ceux que j'aurais pu rajouter aussi. Et celui qui est pas content, coup de concombre, coup de concombre, coup de concombre, coup de concombre, coup de concombre. Et je peux te jurer que ça peut te faire mal. Parce que moi les rageux, j'en fais un gazpacho frérot. On est parti pour le top 100. Alors je le rappelle, j'ai pas le droit de mettre plus de 3 voire 4 personnages grand maximum par œuvre, et forcément il va y avoir des mécontents, et forcément parmi les personnages, certains seront déçus de pas être inclus. Pour commencer du coup numéro 100, Zeno de One Punch Man, qui est à mon sens mon personnage préféré de cette œuvre là, à laquelle en ce moment je suis en train de lui redonner une chance, parce que j'avais stoppé à partir de la saison 2, car le délire se répétait beaucoup trop à mon sens. Zeno c'est pour moi le personnage le plus intéressant. 99, Harima Kosei de Your Lie in April, hein, pour les émotions, la tristesse qu'on a ressentie, son développement aussi, son évolution. Elle m'a beaucoup impacté. 98, Gali de Gun, forcément un personnage qui de base découvre les sentiments humains, découvre un petit peu tout. Forcément c'est quelque chose qui peut te toucher par le film Alita, par le manga Gun en général. Je vous le conseille vraiment en tout cas de le découvrir maintenant. 97, Lloyd Forger, il est classe, il est charismatique, il est beau gosse, il est marrant. Franchement, que demander de plus? Alibaba de Maggie paraît un des personnages qui est à mon sens le plus évolué, qui a été le plus impactant. Du coup je l'ai mis dans le classement. 95, Rudeus de Mushoku Tensei. J'attends encore de voir bien sûr la fin de l'œuvre pour voir son évolution finale au niveau de la mentalité, ses pouvoirs et ce qu'il devient, mais globalement même s'il a quelques mauvais côtés bien entendu qui ont fait pas mal de polémiques, globalement je trouve que sur l'ensemble de son personnage il est excellent. 94 et 93, King et Ban de Nanatsu no Taizai. Même si Nanatsu no Taizai ça m'a beaucoup déçu sur la deuxième partie, il y a quand même deux personnages qui m'ont beaucoup marqué, que j'ai beaucoup en tout cas apprécié au point de les mettre carrément des fois dans mes favoris au bout d'un moment. C'était bien Ban et King, deux personnages très complémentaires dans leur personnalité. 92, Mash de Mashal, un Mash qui me fait extrêmement rire. Le mec c'est un gars qui va intégrer une école de magie sans magie, il fait du sport, il bouffe des choux à la crème, plein de délires poussés à l'extrême et une personnalité qui peut paraître vide mais qui en réalité est totalement what the fuck, je kiffe ça. On a Kyo de Fruit Basket en 91, un personnage aussi pareil qui est impactant, qui a une belle écriture, belle évolution, qui est touchant, et franchement regardez Fruit Basket parce que même si c'est pas à mon sens pour tout le monde, il peut vraiment y avoir des personnages et des valeurs qui peuvent vous toucher. 90 et 89, Denji de Chainsaw Man et Makima de Chainsaw Man. Denji parce que pour moi c'est vraiment un héros de shonen entre guillemets, qui casse vraiment les codes, qui a pas vraiment de but dans la vie, qui se laisse porter, qui est totalement con. Et Makima, mais Makima frérot, elle pourrait me rouler dessus que je lui dirais vas-y continue. 88, Yami de Black Clover. Je suis en train de continuer en tout cas ma lecture de Black Clover. Là je suis au tome 14-15 environ. Mais ce personnage là il est trop badass, charismatique et j'aime trop son caractère. 87, il fera peut-être des déçus d'être ici. C'est Sacha Ketchum de Pokémon. Un personnage qui m'a accompagné depuis que je suis tout petit, que j'ai grandi en tout cas avec lui. Mais globalement je trouve que sa personnalité n'a pas vraiment augmenté de manière significative à travers les saisons. Par moments il était en haut, par moments il était en bas. Il retombait souvent dans ses travers, il y avait toujours les mêmes erreurs. Et globalement c'est toujours un animé forcément qui se veut pas trop développer, donc il sera ici. 86, il aurait pu être beaucoup plus haut, c'est Jaden Yuki pour toutes les barres de rire que je me suis tapé sur Yu-Gi-Oh! GX, pour son tempérament, sa bonne humeur, sa joie que je peux peut-être assimiler peut-être à Yuki Hirasoma. Mais Jaden, je pense que par rapport à d'autres personnages en termes d'écriture, d'évolution, elle a été très belle mais beaucoup moins que d'autres. 85, Belle Cranel de Danmachi. Au début on dirait un personnage qui est vide, qui est pas intéressant, mais plus t'avances, plus il te montre ses valeurs, plus il grandit
grandi aussi, et pour moi en tout cas Danmachi c'est un véritable coup de cœur. 84, Naofumi dans The Rising of the Shield Hero, un personnage pareil qui est aussi traité de paria, qui subit des injustices mais qui au final devient incroyable au fil du temps. 83, Laurent de Great Pretender, au passage un des meilleurs animes Netflix et franchement un personnage qui va t'apprendre beaucoup de choses et surtout beaucoup de conneries. Satoru de Erased, déjà un animé que je recommande à tout le monde pour commencer pourquoi pas à rentrer dans cet univers. Satoru c'est un personnage qui grandit, qui subit des injustices, des trahisons, mais qui finit par se relever et accomplir bien sûr son objectif. Erza Scarlet, comment je pourrais ne pas parler de personnages féminins comme Makima et ne pas inclure Erza Scarlet? Dans Fairy Tail elle est ultra badass, c'est vraiment un personnage qui laisse pas indifférent. 80 et 79, Mikey et Takemichi de Tokyo Revengers, le côté badass, le côté héros de shonen bien sûr qui n'abandonne jamais, je kiffe, c'est cliché, on adore ça, simple et efficace. 78 et lui aussi aurait pu être plus haut car c'est pour moi un de mes héros de shonen peut-être préférés en termes de mentalité par rapport à ce qu'il montre en général, c'est Ichigo, mais comme je l'ai apprécié sur le tard, globalement ça impacte un peu son classement aussi. 77, Nicky Larson, merci les barres de rire, merci pour ce que t'es, même si t'es un gros charreau, on apprécie quand même. 76, le louche de Code Geass, forcément pour ses plans, pour son intelligence, pour tout ce qu'il représente, même s'il a quand même aussi pas mal de défauts et par moments il peut paraître un peu chiant, globalement c'est un bon personnage. 75, 74 et 73, c'est les personnages d'Inazuma Eleven avec Mark Evans, Axel Blaze et Sean Frost. Sean Frost parce que son écriture avec notamment son frère qui est mort, sa double personnalité c'était ultra marquant en tout cas et bouleversant pour un anime de base, pas forcément pour adultes. Axel Blaze pour son côté charismatique, attaquant et joueur flamboyant et badass. Et bien sûr Mark Evans pour son tempérament à jamais abandonner et te donner envie de faire encore plus de football. 72 et 71, Seiichiro Nagi et Yoichi Isagi, j'adore leur personnalité, j'adore leur façon de jouer au football, j'adore tout ce qu'ils sont dans Bullock forcément, je les mets aussi ici. 70, Shinpei de Time Shadow, un de mes mangas coup de cœur, animé coup de cœur. Shinpei pareil, subit des injustices, il recommence, il meurt, il recommence, les boucles, il recommence, il atteint son objectif, il sauve tout le monde, il est intelligent, il est malin, franchement je le mets ici. 69 et 68, Onizuka et Koro Sensei, il y a toujours eu un débat pour savoir qui était le meilleur des deux profs. Personnellement, je suis plus team Koro Sensei que Onizuka, vous me le direz en commentaire celui que vous préférez, et forcément je préférais les mettre côte à côte dans le classement. Mais des professeurs qu'on aurait tous aimé avoir en tout cas dans notre vie. 67, Subaru de Re:Zero, un personnage trop sous-coté, qui a une magnifique évolution, qui est marquant, qui est bouleversant, qui passe de rien à tout et qui vraiment sait qu'il peut tout perdre à tout moment, et vraiment qui donne tout pour tout le monde, et aussi non seulement pour sauver le monde. 66, peut-être que j'aurais pu le mettre plus haut lui aussi, c'est Kurapika de Hunter x Hunter, j'adore son histoire, mais si j'aimerais apprendre encore plus les mystères de son clan, etc. C'est un personnage qui m'a le plus marqué je pense quasiment de Hunter x Hunter avec un autre que vous retrouverez beaucoup plus haut, mais Kurapika pour moi c'est un GOAT. 65 et 64, Taki et Mitsuha de Your Name, encore une fois Your Name, mon film d'animation japonais préféré. Les deux personnages, ils sont pas aussi vite que les gens peuvent penser, ils ont des valeurs, ils ont des discours, ils ont une façon de faire qui m'a bouleversé pendant plus de 1h30, 2 heures de film, et franchement si j'ai pas décroché la tête une seule seconde de l'écran au cinéma, c'était en partie grâce à eux, même leur VF je l'ai trouvé incroyable, et ces personnages là à jamais ici. 62-63, un autre duo de couple avec notamment Shirogane et Kaguya, Kaguya-sama, des barres de rire, de la romance comédie, la référence en romance comédie, des gens qui vont hyper loin, ils sont en tout cas dans l'aspect psychologique, super intelligents, ils pensent à chaque coup fourré pour faire craquer l'autre en premier. Qu'est-ce que tu veux dire de plus? Je les aime ces deux-là, je les adore. 61 et 60, Ryota Kise et Aomine, bien sûr pour Kuroko Basket, entre Ryota Kise, mon personnage préféré de Kuroko, et Aomine de l'autre côté, le plus badass et en général celui qui a le plus de flow, tu vois. 59 et 58, Tsubasa et Mark Landers, alors j'aurais pu mettre Thomas Price, mais je suis pas trop fan en général de ce personnage-là, parce qu'on le voit pas tant que ça. Quand on le voit, certes, il est intéressant, mais par rapport à Mark Landers et Tsubasa, c'est eux globalement qui m'ont donné envie encore plus quand j'étais petit de jouer au football, de tenter des techniques à l'entraînement, et surtout voilà, ils révolutionnent toujours le game, c'est pas nouveau ça. 57 et 56, deux personnages qui ont un flow incroyable, Benimaru de Fire Force et Gojo de Jujutsu Kaisen. Fire Force, je suis quasiment à la fin, donc je vois bien l'évolution de Benimaru qui est sympa. Pour Jujutsu Kaisen, j'ai pas encore suivi la suite de la saison 1 de l'animé, mais rien que ce que j'ai vu dans le film 0 ou dans la première saison, ça me suffit à dire que ce personnage le kiffe, et si tout le monde le kiffe, c'est pas pour rien aussi, tu vois. 55, avec un personnage de Wakfu, Tristepin, que j'adore pour son humour, son côté forcément yop, un petit peu con, un petit peu teuteux, mais globalement, tout ce qu'il apporte aussi comme puissance, comme caractère pour protéger ses amis, sa famille, tout ça, j'adore ce personnage. 54, Akira Fudo de Devilman, est-ce que j'ai vraiment besoin de dire en quoi ce personnage-là, il a été traumatisant pour beaucoup, attachant pour d'autres, et surtout à quel point on s'est senti concerné par son histoire. 53, Limul Tempest,
le meilleur personnage pour le meilleur isekai, pour moi en tout cas, il est toujours présent. 52, Karma de Koro Sensei. Alors oui, j'aurais pu mettre peut-être à côté de Koro Sensei, mais moi, Karma, j'ai adoré ce personnage. Son arrogance, sa faculté à se reprendre en main, retenter des autres plans, tomber de haut pour se relever, tenter d'autres choses. Je le préférais 1000 fois à Nagisa par exemple. 50 et 51, Bakugo et Izuku. J'adore My Hero Academia. Bakugo évolue énormément tout comme Izuku. Leur développement et leur traitement est sous-coté parmi la communauté manga animé. Donc je rétablis un petit peu les faits et je les mets ici. 47, 48, 49, c'est un trio emblématique d'un de mes mangas préférés. The Promised Neverland, Norman, Rei et Emma. Ils apportent tout, ils sont complémentaires, ils sont incroyables, ingénieux, ils ont tout ce qu'il faut en tout cas pour t'intriguer, pour te tenir par la main, pour t'amener dans leur histoire. Je trouve ça fantastique. En parlant d'histoire fantastique, 45 et 46 avec Bojji et Ombre de Ranking of King. Est-ce que leur histoire, j'ai besoin de développer à quel point elle est touchante pour t'expliquer pourquoi j'adore ces deux personnages? Pas forcément, rien que les premiers épisodes, ils te mettent en condition. 44, Ao de Shaman King. J'avais trop peur de ce personnage quand j'étais tout petit. Je me disais, mais c'est pas possible. Comment tu veux que Yo il puisse le battre? Il a un esprit de feu, il est surpuissant. Il a des millions d'unités de puissance par rapport aux autres, c'est des pipis de chat. Et tu vois, globalement, quand j'ai lu la fin du manga et aussi j'ai revu l'animé, globalement, toujours aussi badass le perso. 43, Zelef Dragnir qui est beaucoup trop sous-coté dans son écriture, son développement. Si tu penses que Fairy Tail c'est naïf, lis juste ou découvre juste l'histoire de Zelef. Tu vas comprendre en quoi c'est une belle histoire et loin d'être naïve. Parce que le mec il est passé par tous les états et tu vendrais rien pour avoir sa propre vie. 42, Shinichi de Parasite, et peut-être qu'il aurait mérité d'être encore plus haut tellement son évolution, son écriture elle est belle, tellement le mec il passe d'humain tout chétif, impuissant, rien du tout, à un mec super charismatique, badass, confiant en lui, qui limite ne devient plus un humain dans sa façon de penser, avec du coup Migi, le parasite qui prend le contrôle de sa main droite, mais globalement c'est un chef-d'œuvre d'écriture Parasite, et ce personnage-là en partie. 41, Zuko de Avatar, le dernier maître de l'air, franchement c'était mon personnage préféré, et globalement au début je trouvais que c'était une tête à claque, une tête de con, un arrogant de première qui servait à rien, mais son chef-d'œuvre d'écriture, dont j'ai déjà parlé dans ma vidéo entière dédiée à Avatar le maître de l'air, que je vous invite bien sûr à aller voir sur ma chaîne, pour moi l'auteur ce qu'il a fait, c'est phénoménal. 49, 39 et 38, le trio de Fullmetal Alchemist, Roy Mustang, Edward Elric et bien sûr Alphonse Elric. Je pouvais pas dissocier les frères Elric, c'est impossible parce qu'ils sont trop complémentaires, ils apportent trop de choses au récit, c'est les personnages principaux, ils sont marquants, ils ont une histoire que tu partagerais jamais tellement t'as pas envie de vivre ce qu'ils vivent tellement c'est ouf. Et Roy Mustang forcément le côté charismatique, rien que le claquement de doigts là pour faire brûler des gonzes, c'est incroyable tu vois. C'est pas mes persos préférés pour rien. En parlant de mec flamboyant et qui m'a beaucoup touché dans son film et surtout dans la saison 2 du moins de Demon Slayer, c'est Rengoku. Voilà, j'ai pas besoin de trop communiquer sur lui pour pas spoiler les gens qui commencent Demon Slayer, mais son histoire, ses valeurs, son discours et ce qu'il est, oh c'était fort, mais vraiment fort tu vois. 35 et 36, Senku et Taiju de Dr Stone. Senku pour l'intelligence, Taiju pour le côté justement qui vient contrebalancer l'intelligence de Senku et qui est un personnage con qui nous permet à nous de mieux comprendre ce que Senku va expliquer, puis qui va l'expliquer de manière simple pour qu'on puisse tout comprendre. Et c'est vraiment le duo parfait pour te dire en quoi Dr Stone est incroyable. Et s'il manquait l'un ou l'autre, Dr Stone serait plus pareil, vraiment plus. 34, Kirito, j'ai pas inclus Asuna dans mon classement parce qu'Asuna c'est vrai que c'est un personnage qui est un peu nunuche, un peu niais sur les bords, et Kirito pour moi c'est un personnage par contre surtout dans Alicization qui grandit énormément, qui est une icône simplement de ce style d'anime manga et de light novel, et c'est pas pour rien tu vois, le personnage est ouf. Numéro 33, Yakimaru, lui il a dû combattre depuis qu'il est tout petit, alors en ayant perdu les membres de son corps, qui est perdu les sens humains, qui a perdu sa peau, qui avait rien sur lui, du coup il est né en étant un enfant maudit, il a dû combattre les démons toute sa vie pour récupérer petit à petit ce qui lui appartient, son corps et son état d'humain. Et son humanité qui reprend petit à petit, je peux dire qu'il n'y a rien quasiment de plus touchant. 31 et 32 parce que c'est des personnages qui m'ont beaucoup marqué ces derniers temps, Kanki et Uki de Kingdom par leur discours, leurs valeurs. Alors oui, Kanki c'est un gros fils de chien, ça il n'y a pas photo, mais tout ce qui représente encore est actuellement dans le manga, pour ceux qui suivent les chapitres, vous comprenez pourquoi je l'ai mis dans le classement, parce que c'est une aura mystique ce mec. C'est trop mystique pour pas l'inclure dans mon classement et dans mes personnages préférés. Numéro 30, Levi Ackerman, l'homme le plus fort du monde dans SNK, l'homme le plus badass qui t'a fait vibrer en démontant le bestial plusieurs fois. Franchement frère, qu'est-ce que tu veux dire? Il était obligé d'apparaître ici. Numéro 29, Light Yagami, pour son intelligence, tout ce qu'il a fait dans Death Note, tous les plans, le fait qu'il a battu elle, etc. Frère, c'était une légende Light Yagami, une légende. Il a mal fini, mais c'est une légende. 28,
Tenma de Monster. En termes d'écriture, déjà Monster c'est impressionnant, c'est le meilleur thriller, meilleur manga d'enquête, etc. que tu peux lire quasiment avec Death Note et Détective Conan aussi. Mais Tenma, ce personnage, il a tellement tout perdu et il fait tellement tout pour regagner ce qu'il était sans pour autant perdre son humanité, sans perdre autant la personne qu'il était de base, conserver sa gentillesse alors que t'as toutes les injustices du monde contre toi, c'est très fort. 27, Akai de Détective Conan, le mec il est incroyable, c'était mon personnage préféré je pense, quasiment quand je l'ai vu apparaître dans Détective Conan, mais s'il y en a un autre bien forcément que je préfère par-dessus tout, mais Akai frère, masterclass. Numéro 26, un des plus grands méchants badass de toute l'histoire des mangas ever, Madara Uchiwa. Rien que le nom frère t'as compris pourquoi je l'ai mis là. Numéro 25 et 24, Roronoa Zoro et Monkey D. Luffy. Alors Luffy je le mets pas plus haut parce que pour moi, oui c'est un personnage intéressant, oui il a cette faculté de rassembler, mais pour moi par rapport à d'autres héros, par exemple tu vois j'aurais peut-être pu mettre Ichigo au-dessus de lui par exemple. Si Ichigo je l'avais apprécié dès le début, il aurait pu être là. Mais pour moi Luffy, il y a trop de moments où il me déçoit, il y a trop de moments où il me saoule, même si j'adore ses délires, j'adore tout ce qu'il est en général, je l'adore autant que je le déteste à des moments, tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est un amour interdit, le mode vas-y je l'aime, je le déteste, mais il apparaît quand même très haut dans le classement. Et Zoro forcément je préfère en général souvent plus les seconds que les héros, donc globalement Zoro pour tout ce qu'il représente aussi, je le mets ici. 23, Yuki Hirasoma pour tous les bons plats qu'il a fait, pour toutes les barres de rire qu'il a fait, sa capacité à se transcender, sa capacité à faire toujours plus, à improviser, etc. Ses capacités à être toujours spontanées, dans laquelle en tout cas je me retrouve très bien, j'adore ce personnage. Numéro 21 et 22, c'est Joey Wheeler et Yugi et Atem forcément. Joey Wheeler pour moi parce que c'est le GOAT de Yu-Gi-Oh! Il aurait dû battre Marek en général dans la demi-finale de Batailleville, il aurait pu peut-être battre Yugi pour que dans un scénario, parce que Joey Wheeler de base il représente celui qu'on est nous, il représente le lecteur, le débutant qui débute à Yu-Gi-Oh! Et petit à petit découvre en tout cas les sommets. Il aurait pu battre le maître du jeu Atem qui aurait pu après derrière faire sa quête du pharaon, en tout cas comme à la fin du manga. Mais Joey Wheeler, frère c'est le crack. Yugi et Atem, les maîtres du jeu, et ils ont marqué mon enfance, mon envie de jouer à Yu-Gi-Oh! Et ils ont marqué toutes mes cours de récré. Numéro 20, un personnage impressionnant par son écriture, Thorfinn de Vinland Saga. Je pense que ceux qui regardent l'arc actuel de la saison 2, ils comprennent par quoi Thorfinn est passé, par quelle torture psychologique, par quel état, se laisser aller, se reprendre. Et j'ai pas encore lu la suite du manga, mais je sais très bien que ça va être exponentiel encore pour lui. Et j'ai pas d'autres mots les gars, c'est du génie. En parlant de génie, 19ème, et peut-être que Madara aurait pu jouer avec lui, c'est Aizen. C'est impressionnant à quel point au début j'aimais pas Bleach, mais grâce à ce genre de personnage, j'ai surkiffé Bleach au bout d'un moment. Et tous ses plans, tout ce qu'il a prévu depuis le début, frère c'est trop fort, tu peux rien faire, en plus ses pouvoirs c'est trop cheaté tu sais. 17 et 18, Guts et Griffith. Alors Griffith je sais que c'est le plus gros chien de toute l'histoire de l'humanité, il n'y a pas assez de mots pour décrire à quel point c'est une sombre merde, mais frère c'est un personnage qui est mystique, je peux dire qu'à la lecture, j'ai rarement vu un personnage qui te captait ton attention rien que par le dessin. Il y avait des images, je te jure que rien qu'avec un regard, il te faisait peur à l'intérieur. L'écriture de Miura, qui est décédée malheureusement, elle est tellement forte. Je sais pas, il y a un truc qui est mystique avec son personnage, mais c'est attractif, ça te capte, tu peux rien dire. Et Guts, il a subi tellement de choses, il grandit tellement que tu peux pas ne pas les mettre dans un classement comme ça. 15 et 16, Rokurota Sakuragi et Mario Minakami, les personnages de Rainbow, un de mes mangas préférés, des personnages touchants, des personnages qui ont de vraies valeurs, des vrais discours, des citations que j'oublierai jamais, et vraiment cette lecture et le visionnage de l'animé, ça m'a marqué à vie, et c'est pas pour rien que je les inclus à jamais, et que j'ai failli commencer la boxe grâce à eux d'ailleurs. Numéro 14, Ashkelat de Vinland Saga. S'il y a un personnage qui maîtrise l'écriture, la surprise, et qui sait te choper et te prendre là en mode frérot c'est moi le boss, c'est bien lui. Numéro 13, un personnage qui a beaucoup souffert, qui n'était pas humain et qui après le devenir petit à petit, qui a compris ce que c'était la réalité du monde et cette cruauté, c'est Im de To Your Eternity. Du coup j'ai mis en numéro 13 comme un petit peu le chiffre maudit, tu vois, c'était pas fait exprès, mais Im pour moi, To Your Eternity, gros coup de cœur et je vous conseille vraiment de voir ça, vous serez bouleversés vraiment pour un bon moment. Numéro 12, Natsu Dragnir, et je suis même dégoûté de pas le mettre dans mon top 10, tellement Fairy Tail j'ai adoré ça, tellement il m'a fait rire, tellement il m'a redonné le moral à des moments, tellement je me reconnais en lui, tellement aussi la version française faite par mon pote Arnaud Laurent m'a beaucoup marqué également. Il y a d'autres personnages que j'apprécie comme Luxus, comme Grey, etc.
mais Natsu c'est quand même un personnage de shonen extrêmement important pour moi et il devait être ici. En 9, 10 et 11, Vegeta, Gohan et Goku. Goku, surtout quand il était petit jusqu'à l'adolescent, il m'a beaucoup marqué, adulte aussi bien évidemment, mais il y a des moments où je le trouvais un peu décevant dans le caractère, mais si globalement plus ça allait, plus il était impressionnant, et j'aurais bien aimé que quand même Dragon Ball ça passe à autre chose plutôt que laisser Goku revenir encore une fois à l'arc-bout, même si encore une fois il a été bien sûr magistral, avec les transformations, ses plans etc, c'était pas mal, mais Gohan, franchement, et ses J2, Gohan Mystique, rien à dire. Vegeta, comme je le disais, je préfère souvent les seconds et les rivaux du héros que le héros. Et Vegeta, pareil, évolution masterclass, chef-d'œuvre d'écriture. Qu'est-ce que tu veux dire? Il a fait vibrer mon enfance et toute ma vie. 6, 7 et 8. Kakashi Hatake, Sasuke Uchiwa et Naruto Uzumaki. Naruto, je le remercierai jamais assez pour tout. Sasuke, pareil, les gens disent que c'est un Dark Sasuke, qu'il est mal écrit, alors que c'est faux, vous savez juste pas lire un manga. Et Kakashi Hatake, parce qu'il est trop badass frère, qu'est-ce que tu veux dire de plus? Et d'ailleurs je me rends compte là actuellement que je viens de faire une connerie dans ma vidéo, mais maintenant que c'est trop tard, je suis arrivé au bout du tournage, je vais pas changer quoi que ce soit maintenant pour ça, mais vous verrez plus tard. En 5, Eren Yeager forcément, et Attaque des Titans, meilleure écriture de tous les temps pour moi en termes de manga. Ce personnage, il a un but de ouf, il se donne tout pour y arriver. Alors oui, c'est un peu extrême ce qu'il fait à des moments pour certains, mais mettez-vous à sa place et vous comprendrez à quel point ce qu'il a enduré c'est dur, tout ce qu'il a dû faire aussi c'est compliqué. Et pour moi Isayama c'est Eren Yeager qui lui a dit comment l'écrire lui-même et comment écrire son œuvre. Et franchement frérot, qu'est-ce que tu veux dire? Eren Yeager il t'a marqué à tout jamais, il a marqué toute une génération et sûrement l'histoire à jamais de tous les mangas animés. Numéro 4, Shin, forcément Kingdom dans mon top 3. Shin devait forcément apparaître quelque part. Ce mec m'a galvanisé par ses discours, par son parcours, par son évolution. Bientôt le futur plus grand général sous les cieux. Et je l'espère en tout cas arriver au bout de son œuvre et que l'auteur aussi ira au bout de son œuvre. Numéro 3, Shinichi Kudo, Détective Conan, c'est toute ma vie, les enquêtes, mon premier manga, un des personnages auxquels j'ai le plus accroché dans ma vie. Je m'identifie beaucoup à lui, à Shinichi Kudo, dans ses traits de personnalité, etc. Dans l'aspect réflexion et pas mal de choses. Et globalement, bah voilà, il mérite son top 3. Numéro 2, Meruem, personnage magnifique. Franchement, j'ai fait une vidéo histoire de sur lui, c'est pas pour rien. En termes d'antagonisme, en termes de puissance, en termes de valeur, ce qu'il te dit comme citation, tout ce qu'il peut dire en général, tout ce qu'il représente, frère, Meruem, c'est le sang. Et en numéro 1, et c'est là où j'ai merdé, j'avais dit que je mettais maximum que 3 ou 4 personnages. Grand maximum, en général, j'ai tenu 3 personnages maximum par œuvre, sauf Naruto qui en avait 4. Bah Naruto, ils en ont finalement 5 du coup, avec Itachi Uchiwa. Frère, le personnage le plus fou que j'ai lu de ma vie. C'est à part Eren Yeager et d'autres personnages aussi comme ça, mais Meruem, mais Itachi, frère, c'est dingue. C'est dingue et je pense qu'il n'y a pas de mots pour le décrire, à part Great of All Time, The GOAT. Vraiment, frère. Enfin voilà les gars, j'en ai eu des hémorroïdes de ce classement, ça a été très dur encore une fois, saigner du cul, saigner à tous les niveaux, j'espère que j'ai pas oublié d'œuvres ou de personnages en particulier. C'était compliqué de me limiter à 3 personnages par œuvre maximum, ou 5 pour Naruto, mais bon ça c'est un détail, c'est mon manga préféré, t'as vu, ça passe crème, c'est pas grave, hein. On peut contourner une petite règle, c'est quand même ma vidéo, mais globalement voilà, je suis quand même content de ce classement, j'attendrai tous vos avis en commentaire, dites-moi en tout cas ce que vous en avez pensé ou pas, et puis voilà, j'attendrai aussi votre propre classement, etc., vos avis sur le montage et sur en tout cas cette idée de vidéo, et puis voilà, on se revoit en tout cas dans les semaines à venir pour d'autres vidéos. Laissez-moi un abonnement, cochez la cloche, le petit pouce bleu, et bien entendu, mes réseaux en description, et à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao les frérots.